Bonjour à tout le monde. Dieu est merveilleux. Il sait. Il a préparé d'abord l'entrée. L'histoire des enfants qu'on vient d'apprendre, c'est l'entrée d'un bon menu que Dieu a préparé aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Parce que c'est le début. Il m'a donné la clé de continuer effectivement la leçon. Et après, on aura bien sûr le dessert. Et ne t'en fais pas, ne vous en faites pas. On va quitter ici étant bien rassasié par la grâce de Dieu. Il y avait un temps où le peuple d'Israël était dans un coma spirituel. Ils avaient oublié, même si l'arche de Dieu se trouvait à Shiloh, ils avaient oublié que Dieu est au milieu d'eux. Ça commençait par les Oufnais, les Phénias qui servaient le service du temple et qui faisaient comme ils voulaient, lui semble. La largesse de la vieillesse de papa Élie. Et donc, le coma spirituel a pénétré dans le peuple. Et jusqu'à ce que l'arche se retrouve dans la terre étrangère. Nous lisons ça dans 1 Samuel chapitre 5, 6, 7. Et on nous montre comment les Philistins donc ont déclaré la guerre contre le peuple de Dieu. Et la guerre a eu lieu et le peuple de Dieu se retrouve dans la défaite totale. Ils sont retournés dans le camp. Ils n'ont pas revenu à la parole de Dieu pour voir pourquoi il y a tel échec. Les Philistins encore déclarent la guerre. Et en déclarant la guerre, et la défaite est totale. C'est là où les gémissements commencent dans le camp et ils se disent non. Peut-être notre défaite, nos échecs résultent parce que l'arche de Dieu ne se trouvait pas au champ de bataille et que Dieu se trouve à Shiloh. Donc c'est mieux maintenant de ramener l'arche de Dieu et on ramène au milieu de nous et comme ça, les Philistins ne pouvaient plus encore aller au-dessus de nous parce que Dieu sera au milieu de nous, comme si à Shiloh, Dieu était confiné là-bas, donc Dieu n'est pas partout. On amène l'arche dans le camp. Et quand l'arche arrive dans le camp, il y a eu la joie. Tellement la joie, les cris de joie étaient tellement énormes que le camp adverse ont senti un bouleversement. La terre tremblait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils envoient bien sûr les éclaireurs et ils disent non, c'est l'arche de Dieu d'Israël, cette arche-là, le Dieu-là qui a détruit les Égyptiens, il est déjà dans le camp. Oh, la peur commence à pénétrer dans le camp des Philistins. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous serons exterminés comme on a exterminé les Égyptiens. Bon, le chef du camp, du bataillon, ainsi de suite, dit que non. Maintenant, comme le Dieu est là dans le camp, nous allons renforcer la force. Nous allons nous préparer en conséquence, sachant que Dieu est là. Et donc, nous allons le combattre jusqu'à gagner. Effectivement, c'est ce qui est là. Donc, la bataille était devenue rude tellement que le peuple d'Israël tombait dans l'échec encore. Et c'est le moment-là que les Philistins prennent l'arche.
Et c'est le moment là dont on nous parle que les fils d'Élie tombent sur le champ de bataille. Et l'arche, on l'amène à Ashdod. Et pour donc donner la bénédiction à leur dieu Dagon, il dit que non, pour une offrande spéciale, on va mettre l'arche là-bas pour vous dire, Monsieur Dagon, notre Dieu, tu nous as secourus, nous avons gagné le peuple là, voici l'offrande qu'on donne. Et l'arche de Dieu, quand on le met dans la maison de Dagon, le lendemain, on trouve Dagon tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on relève, en tout cas. On dit qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ce n'est pas seulement la tête à terre, mais c'est la tête coupée et les bras. C'est là alors les Philistins se posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce Dieu? Ils commencent à comprendre la puissance de la présence de Dieu d'Israël. Les princes se réunissent. On nous parle de 5 princes de toutes les contrées des Philistins. Ils disent, non, qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant 7 mois, c'est ce que l'histoire nous dit en 1 Samuel, il y avait le jugement. Ils quittaient la contrée, il y avait les hémorroïdes, il y avait les gens qui mouraient, ils quittaient d'autres endroits. On l'amène à Akron, on quitte, on part à Ashdod, on quitte, toujours dans la désolation. C'est là où ils se sont dit non, on va l'amener à Kirjarem, là où il y a Abinadab, et c'est là où donc on a laissé l'arche. Et ça a passé du temps, plus de 20 ans. Et quand donc le roi David prend le pouvoir, il dit non, il faut que l'arche de Dieu revienne à Jérusalem. Et c'est là où donc il rassembla le peuple. Il présente le projet. Et le projet était bien soutenu et bien accueilli par le peuple et par l'Assemblée. Il dit que non, nous allons quitter donc là où nous sommes, on part à là où l'arche de Dieu se trouve et on ramène à Jérusalem. Mais ce qui se passe là-bas, ça nous pose la question. Voilà le titre. Souviens-toi. Pouvons-nous nous permettre de faire des choses à notre façon dans le domaine spirituel? Nous pouvons adorer Dieu à notre façon ou selon la parole de l'Éternel. C'est ce que l'histoire de Uza nous enseigne. Que nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 6. Deux Samuel chapitre 6. Vous allez rester là-bas. Et comme ça, nous allons lire un peu, continuer, voir pourquoi effectivement il y a eu cette mort subite de Uza. Pourquoi? Et ce que ça nous enseigne. Le message d'aujourd'hui, veut qu'à la fin, nous pouvons chanter comme Salomon dans son psaume, et que nous disions, ô Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance
éternel. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Que ce soit le mot, le credo, le message d'aujourd'hui. En Exode, chapitre 25, 13 à 16, on nous montre effectivement la manière dont Dieu a prescrit au peuple d'Israël comment il devrait transporter l'arche de Dieu. Il y avait les consignes, il y avait les barres de deux côtés qui devraient rester dans l'anneau et ces barres serviraient à utiliser pour porter l'arche sur les épaules. Et la Bible nous dit que ces barres devraient rester, on ne devrait pas les enlever. Oui. Et dans Nombre chapitre 4, verset 15, il nous montre qui était autorisé à transporter l'arche. Dieu a choisi dans les tribus de Lévite un clan qu'on appelle les Kéhatites. C'est eux qui devraient transporter l'arche. Mais ils n'avaient pas le droit de toucher les ustensiles sacrés. Eux, leur rôle, c'était de transporter. Les autres enfants des Lévites préparaient l'arche. Dès que c'est fini de préparer, les Kéhatites venaient y transporter. Quand ils arrivent, ils déposent, les autres frères les Lévites déposaient et ils arrangeaient l'arche. C'était comme ça. Et la Bible nous disait que si l'étranger touchait, effectivement, la sanction, la sentence, c'est la mort. Encore, voilà. Donc c'est ce que j'ai dit David quand il rassemblait, encore. Maintenant, quand donc le peuple, si nous reprenons l'histoire au début, donc quand David présentait son projet et que le peuple adhérait à ce projet, ils ont pris donc le chemin. La Bible nous parlait de 30 000 hommes qui sont partis avec les tambours, avec tous les instruments de musique. Et ils arrivent maintenant avec un char neuf et les bœufs qu'ils devraient transporter. D'où vient effectivement cette manière de transporter l'arche sur le char tiré par le bœuf. On le voit effectivement dans 1 Samuel chapitre 7. C'est l'émanence des Philistins. Les Philistins, donc, quand ils ont vu que non, c'est la désolation totale, on veut donc remettre l'arche de l'Éternel en Israël. Ils disent, mais comment alors on le transporte? Leur devant, leur chef spirituel, il dit non, on ne peut pas transporter l'arche comme ça. On va chercher un char neuf. On va prendre les 2 vaches qui allaitent les nouveaux et on les met. On ne peut pas seulement les partir main vide. On va donner tous les présents et à partir de cela, on laisse les vaches. Si les vaches partent vers l'est, vers la frontière d'Israël, on connaîtra que c'est le Dieu d'Israël qui a amené le jugement à notre peuple. Voilà. On l'a mis au char de l'arche. Et les 2 vaches qui allaitaient, ils ont pris la direction vers la frontière avec Israël. Par l'instinct maternel, ils n'ont pas pu retourner là où les petits étaient, mais ils ont dirigé par
vers la frontière. Parce que c'est Dieu qui dirigeait. Dans leur ignorance, Dieu ne les a pas donné un jugement. Ils avaient une bonne intention de dire non, comme nous avons cru que c'est un Dieu puissant, on ne peut pas laisser le Dieu puissant partir comme ça. Nous allons procéder de telle manière, de telle manière. C'est une manière d'adorer Dieu. Malheureusement pour eux, ils avaient trouvé le Dieu puissant. Au lieu de maintenir ce Dieu puissant et de l'adorer et de l'accepter, ils ont dit non, pardon, retourne chez toi. Ça nous donne l'exemple effectivement de peuple de Gadarens, où donc Jésus arrive et trouve un homme qui était possédé avec des légions de démons, des esprits impurs, et le peuple, au lieu d'être dans la jouissance et dans la joie, parce qu'il y a la lumière, il y a la guérison, mais ils se sont penchés sur les cochons, sur les porcs, et ils ont oublié l'essentiel. Parce que Dieu voulait être au milieu d'eux, mais le peuple l'a rejeté. Ils ont dit à Jésus, oui, nous avons vu et nous avons su tout ce que tu as fait, et voilà tout ce que les cadences financières qui sont derrière nous. Pardon, on vous supplie, retourne là d'où tu viens. Et donc le peuple d'Israël aussi, par imitation, David qui organisait effectivement le voyage, il y avait bien sûr les Lévites, il y avait tout le peuple. Personne n'a pas pensé effectivement de comment on va transporter cette arche. Ils ont pensé d'abord aux instruments musicaux, de comment ils vont aller danser, ainsi de suite, devant l'arche. Mais ils ont eu aussi des bonnes intentions. Oui, c'est des bonnes intentions. Je crois qu'aujourd'hui, non, si c'était de notre époque, on pouvait peut-être utiliser les chars, les bagages, les tire-bagages, je ne sais pas si on le met à vélo ou à moto ou sur la voiture, parce que nous n'avons pas vraiment les épaules, c'est très fatigant. On cherchera toujours toutes ces excuses pour dire non, l'essentiel c'est de te transporter. Je crois que c'est dans ce domaine-là que le peuple aussi était figé. Ils ont oublié catégoriquement la manière dont on devrait effectivement transporter l'arche. Donc, si on continue, donc arrivé à l'ère de Nakon, Uza. Le Uza, là, il y avait Uza et il y avait Akiron qui était donc, l'un était derrière, l'autre était à côté de l'arche. C'était les enfants d'Aminadab, mais qui n'étaient pas aussi des Lévites. Ils n'étaient pas des Kéatites. Ce n'étaient pas les personnes appropriées à aller à rapprocher et être à côté de l'arche. Et donc, selon la manière de transport humaine, ça arrive là où il y a peut-être les dos d'âne, je ne sais pas, ou peut-être une montagne, ou peut-être le creux, ainsi de suite. Et l'arche commence à se pencher. Et des bonnes intentions que nous aussi nous pouvons faire. Hein. On dit non, la plus précieuse chose qu'Israël avait, c'est l'arche. Et tu es à côté, tu vois comment l'arche va tomber. La première intention, c'est de sauvegarder. Oubliant que ce qui était là, jamais, il ne peut pas tomber. C'est Dieu. Dieu ne tombe jamais. On ne peut pas aider Dieu. C'est comme
un pot d'argile qui va aider le potier. Ce n'est pas possible. Et Dieu le frappa. N'est-ce pas choquant de voir un tel châtiment? Alors que l'action de Uzzan portait une bonne intention. Il ne voulait pas que l'arche de Dieu tombe. Voilà le message d'aujourd'hui. Est-ce que nous, il n'y a pas les moments où nous faisons de bonnes intentions, croyant que nous sommes dans le bon chemin? Les bonnes intentions des hommes ne sont pas totalement les bonnes intentions de Dieu. Hein? Et David tomba en colère. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu peut agir ainsi? Oubliant que d'abord c'est lui l'origine. Il est le roi. Il connaît toutes les lois, mais il veut changer la loi. Uzzan, c'était un Israélite. Il est censé connaître la manière dont on transporte, et surtout que même l'arche était au moins plus de 20 ans, ainsi de suite, chez lui, chez Aminadab. Mais David fut irrité. C'est ça ce que la Bible nous dit, la suite de l'histoire. Il fut irrité. Et il a eu peur. Il s'est examiné. Il a dit, mais si donc la mort est tombée comme ça, comment je peux ramener l'arche chez moi? Ah non. Sinon moi c'est la mort. Hein? C'est la mort. C'est là où il dit non. Qu'on amène l'arche dans la maison de Obed-Edom, à Gath. C'est donc toujours chez les Philistins. Et David il rentre à la maison, amèrement, mais il n'a pas croisé les bras. Il a compris son erreur. Il a sondé les Écritures. Il a vu là où il a commis l'erreur. C'est ça le cœur de David. Même s'il avait la chair comme nous, même s'il tombait, mais immédiatement il reconnaissait son... Toute l'histoire de David, c'était comme ça. Et quand il reconnaissait l'erreur, il ne s'attardait pas dans cette erreur, mais il cherchait la solution. C'est là alors David appela maintenant le peuple d'Israël, il appela les Lévites, les sacrificateurs, il dit non, nous avons mal agi. Ce n'était pas comme ça qu'on devrait transporter. C'est dans 1 Chronique chapitre 15. Lisons 1 Chronique chapitre 15, versets 12 et 13. Le roi appela les sacrificateurs, les Lévites. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. L'imitation. L'imitation. Est-ce que nous voulons faire comme le monde? C'est ce que l'histoire nous disait, des enfants. Voilà pourquoi je disais que c'est l'entrée. L'histoire nous montrait que non, le monsieur de Joshua disait que non. Je ne peux pas aller à l'église parce qu'eux, ils ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas comme les autres. Et donc, David prépara la place maintenant. Il revient dans ses états, il prépara la place. Et après,
il prend la direction pour ramener l'arche. En l'amenant, surtout qu'il avait reçu l'information que là où, dans la maison d'Obed-Edom, Dieu a béni cette maison parce que l'arche était là. Là où Dieu est, il y a la bénédiction. Vous voulez la bénédiction? Abritez Dieu. Si Dieu est dans notre cœur, il nous délivrera les bonnes intentions qui marchent selon sa volonté et qui s'ensuit les bénédictions. Maintenant, quand ils se sont donc sanctifiés, quand ils ont fait selon la loi, Dieu était avec eux. C'est 1 Chronique, chapitre 15, verset 25-28. David, les anciens d'Israël et les chefs d'Émi se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et le sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Le chiffre 7, on connaît que c'est la plénitude. Donc, c'était pour montrer que non, maintenant les sacrifices que vous faites sont agréés à Dieu. Et c'est là où les cris de joie, les danses de tout ce monde-là, les 30 000 qui dansaient devant l'arche, c'était merveilleux. Et si c'était nous qui étions là-dedans, oh, je croyais qu'on devrait sauter. Comme David, il avait oublié qu'il était roi. Il s'est entré dans le peuple parce que le roi des rois était là. Le Seigneur des seigneurs était là. Et c'est à lui qu'on devrait donner l'adoration. Et c'est la leçon d'humiliation et d'humilité. Et lorsque Dieu nous semble loin et que l'ennemi semble avoir le pouvoir sur nos vies, analysons-le et faisons comme le peuple d'Israël. Revenons à Dieu de tout notre cœur, ôtez les dieux étrangers. Là, on nous parle de ôter les austérités. Dirigeons nos cœurs vers Dieu et servir Dieu seul. C'est là où nos prières seront exaucées. Et que nous serons dès le début, nous chantons le cantique qu'on a appris avant. On dit éternel. Ô éternel, vers le début. Ô Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Les miséricordes de Dieu sont éternelles. Peut-être nous aussi, nous nous sommes trempés et imités ce qui est de la modernité, de la mondialisation, de tout ce qui marche, mais qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, mais qui sont des bonnes intentions. Revenons comme David, sondons les Écritures pour que nous puissions aller devant Dieu, poser nos sacrifices, nos prières et qu'ils soient exaucés. Que Dieu vous bénisse.